Bonjour et bienvenue à la chaîne. Cette vidéo est un petit peu différente des autres. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je regardais une vidéo sur YouTube, un photographe qui s'appelle Sébastien Couteau, qui développait une photo sous Luminar Neo pour comparer avec Lightroom. Et moi, je me suis dit, j'aimerais bien comparer à Darktable. Donc, avec la même photo, bien sûr. Donc, je l'ai contacté et très gentiment, il m'a envoyé un fichier DNG de son fichier RAW d'origine. Alors, le DNG, c'est un DNG linéaire, donc les données ont été démosaïquées, mais il n'y a pas grand-chose d'autre qui a été fait. Les données d'origine sont encore là. Donc, je pense que la comparaison va être correcte, va être au moins juste. Donc voilà, on va développer ensemble cette photo et on va comparer avec ce qu'il avait obtenu sous Neo. Je vous laisse dans les commentaires en dessous le lien vers sa vidéo d'origine. Je pense que ça serait intéressant aussi que vous puissiez la regarder aussi. Et puis bien sûr un lien vers son site internet et avec mes remerciements bien sûr à Sébastien de m'avoir permis de traiter sa photo. Voilà, je m'appelle Nicolas et on regarde tout ça ensemble. Voici donc le DNG comme chargé dans Darktable au départ. C'est une image qui est très noire, on ne voit rien comme détail dans l'avant-plan. On a un filigrane ici qu'a rajouté Sébastien Poutot pour protéger son image. C'est bien normal. On va essayer de ne pas... voilà, quand je vais faire des masques, vous allez voir peut-être qu'il y aura des petites bidouilles là dans le filigrane. On essaiera de ne pas s'en occuper. Hem, Pas d'éléments surexposés. Si on a ici l'avertisseur de surexposition du RAW, j'ai rien du tout. Bon, il va falloir commencer par l'exposition, qui n'y est pas, hein, dans la pipeline de départ, dans un DNG, pas plus que le démosaïquage, c'est tout à fait normal. Donc je vais faire exposition et je vais essayer de récupérer quand même un peu d'informations en bas. Alors pas d'inquiétude si je crame complètement le haut, puisque l'information est dans le RAW. Mon compresseur de ton va le récupérer. On est en flux de travail relatif à la scène. Bon, comme ça, on voit à quoi ressemble l'image d'ailleurs. Bon, c'est peut-être un peu beaucoup, j'ai pas besoin de tout ça. Je pense que déjà, on va essayer de trouver un juste milieu. On va commencer à avoir des informations. On s'aperçoit d'ailleurs ici très rapidement, hein, dans l'idée, enfin dans l'idée que j'ai, que il y a vraiment deux parties différentes. On a le ciel d'une part, qui doit être sombre, puisque c'est la nuit, mais on a, ici, de la lumière venant du soleil et on a l'avant-plan qui, bah, forcément est sombre, mais s'il est voilà, on va essayer de faire ressortir un petit peu de détails dedans. Donc je vais traiter les 2 choses à part avec des masques. Donc Filmic ici pour nous mettre un petit peu de le compresseur de ton. Voilà, ça évite de cramer des choses. Je peux choisir d'ailleurs là, je vais augmenter un peu l'exposition relative de blanc parce que je ne veux pas de blanc du tout dans le ciel, je veux garder de la couleur. Donc il faut éviter d'aller à la luminosité la plus élevée possible de l'écran qui est forcément blanche. Pour le noir, je peux revenir éclairer un petit peu. Au bout d'un moment, on perd, voilà, ça perd un peu de son intérêt. Et ici, j'ai un avertisseur orange qui me dit qu'il y a des valeurs mathématiquement voilà, pas correctes. Ça ne change rien pour l'image. Si je ne fais rien après Filmic, après tout, ça ne change rien non plus. Mais bon, je suis bête et discipliné, je n'aime pas ça. Bon voilà, j'ai quelque chose de contrasté à peu près correctement. Je n'ai pas besoin de toucher à autre chose et maintenant on va essayer de traiter le ciel. Pour ceux qui me suivent, depuis un moment, vous savez que j'aime bien fabriquer mes masques dans le module exposition. Donc en fait, j'ai des faux modules. Ici, je crée une nouvelle instance et ici, je vais faire un masque ciel. Ce module, en fait, ne va pas être utilisé pour modifier l'image, mais juste pour porter le masque. Voilà, et le masque, je vais le faire en combinaison d'un masque dessiné et paramétrique. Alors paramétrique surtout, hein, parce que le ciel est beaucoup plus clair que le reste de l'image, sauf voilà, les parties ici, un petit peu lumineuses en bas qu'on va éliminer grâce à un chemin ici. Alors je sais, que je vais encore me planter dans le vocabulaire français des logiciels. Dans la dernière vidéo, j'ai utilisé le mot couche
pour désigner en fait les calques dans Photoshop et Affinity. Voilà, qui est une traduction littérale du mot anglais qui est layer, qui veut dire couche, mais sous forme de strate. Et en français, on dit calque comme du papier, c'est rigolo. Voilà, donc des fois, vous voyez, être bilingue, c'est pas tout savoir de toutes les langues. Bon, voilà, allez, bref, hop, j'ai fait un masque. Il est pas terrible, vous allez me dire, mais c'est pas le ciel du tout. On va faire JZ ici et je vais éliminer les noirs du masque. Voilà. Et je vois un petit peu, oh, le vignettage là, regardez dans le coin. Bon, le méchant vignettage, comment on va faire? Alors soit, là, ça va être galère parce que, bah, tout est là, ça marche plus. Si j'élimine en bas, j'élimine en haut. Bon, il y a une solution simple à ça, hein. Si je faisais, la correction des objectifs qui enlève le vignettage, quand je reviens ici dans mon masque du ciel, bah, maintenant vu qu'il est plus clair, j'ai tout et toc. Alors, rayon de raffinement léger, 1 ou 2 pixels, 3 pixels, 2 pixels, juste histoire de ne pas faire des artefacts le long des bords. Voilà, 1,7 pixels. Donc en fait, ici, j'ai essentiellement 2 masques. J'ai le masque du ciel, mais si je l'inverse, j'ai le masque de l'avant-plan. Donc, on va pouvoir utiliser le même, masque avec le même module pour faire tout le reste, du travail. Alors, faisons maintenant un peu de travail sur le ciel. Je vais, donc c'est ce module-là, j'y touche pas. Si je veux, assombrir ciel, donc je fais contrôle-clic et j'écris le titre ici, ce que je fais. Masque raster, aucun, bah, je vais faire masque ciel. Voilà, donc c'est bien celui-ci. Alors la lumière passe à travers, hein, des claustras, je ne sais pas trop ce que c'était là, mais bon, c'est pas anormal, c'est le ciel. Alors je pourrais faire très sombre, hein, et dire, bon, bah, voilà, le ciel il est fait, l'effet, c'est un bel effet. En fait, j'ai un petit peu plus d'ambition. J'ai envie de jouer un peu plus, c'est ça, hein, que je suis en train de vous dire. Bon, je vais assombrir un peu, mais je veux aussi vous montrer quelque chose de très rigolo. Si je fais un autre module exposition et je vais faire, bah, je vais juste mettre le ciel, tiens. Ici, on a des modes. Alors, je vais recharger mon masque raster. On a des modes. Ici, mode normal, mode moyenne, ça ne change pas grand-chose. Alors, évidemment, je ne vais pas changer l'exposition. Oui, hop. Donc normal, je peux faire juste avec les flèches vers le haut ou le bas, une fois que vous avez sélectionné. Et vous pouvez regarder, et des fois on a des surprises. Alors multiplier, on sait que ça donne des ciels dramatiques. Bon, voilà, c'est un petit peu exagéré, mais on pourrait atténuer et dire, bah, finalement, c'est pas si mal aussi. On a des jolies couleurs ici, hein, dans le moyen plan là, et tout en haut, on a quand même de belles couleurs. On pourrait faire ça. J'ai envie de faire différent. Diviser, ça sert à rien. Additionner, soustraire, voilà, c'est un petit peu plus désaturé. C'est pas si mal, hein, soustraire. Les moyennes, c'est forcément atténué. Et en fait, c'est ici que j'ai envie de faire le RVB canal vert. Oui, je sais. Alors, Sébastien ajoute du magenta dans son image, dans le ciel avec la balance des blancs, son néo. Là, je l'ai fait, bon, c'est beaucoup. En fait, si je remets mon exposition à 0, je fais bouton droit. Ici, en fait, je peux rajouter du magenta. Alors, j'ai sauté, c'était un petit peu vite, mais à un moment donné, regardez, je rajoute un peu de magenta. Alors, combien vous en ajoutez? Ça dépend. Dans la vidéo en anglais, je crois que j'en ai mis un peu trop. Bon, allez, on va être raisonnable. Et là, j'ai rajouté du magenta dans le ciel. Voilà, regardez, hop, hop, joli comme ça. Je peux maintenant essayer de rattraper, d'enlever le magenta du bleu. Et en fait, je vais faire quelque chose d'un peu original aussi. Je vais dupliquer mon module calibration des couleurs. Ici, je vais faire cloner l'instance. Donc, c'est appliqué en double. Ouh, c'est pas beau ça. Donc, je vais en faire un, je clique et je vais faire ciel. Et puis l'autre, ici, je vais l'appeler sol. Et je vais faire un masque de raster ciel sur calibration des couleurs ciel. Et je vais faire un masque de raster. Alors je vais choisir ciel et je vais cliquer sur le bouton moins.
ici, tac, pour avoir la calibration du sol et il veut pas me le montrer parce qu'il pense que c'est pas bien du tout ce que je fais. Bon, en fait, j'ai rien changé. J'ai juste, séparé ma calibration des couleurs en 2 et donc maintenant ici, si je joue sur la teinte, ça ne va être que dans le ciel. Alors je peux essayer de ramener peut-être un peu plus de magenta, un peu un jaune. Alors moi, quand je l'avais fait, j'avais bien aimé vers les 74. J'ai pris des notes, hein. En fait, quand je le fais pour de vrai, je joue. Je suis très joueur. Bon, allez, hop, par là, moi je trouvais ça pas mal. Si après, vous trouvez que le bleu est trop magenta, alors ici on a une matrice 3-3. Voilà, c'est très mathématique ça. J'ai une vidéo là-dessus, hein, si vous la cherchez, elle est encore là. Donc en fait, c'est la teinte de sortie par rapport aux pixels, qu'il y a sur l'écran, à l'entrée. Bon, on ne peut pas casser l'image si vous allez dans bleu, bleu, vert, vert ou rouge, rouge. En fait, si je fais un petit peu plus de bleu dans le bleu, bah, j'en rajoute du bleu. Voilà, c'est tout simplement ça. Vous pouvez modifier la luminosité du bleu. Oh, regardez, j'assombris mon ciel. Et vous pouvez ajuster la saturation si vous trouvez que voilà, vous avez fait un bleu, waouh! Bon, on va baisser un peu la saturation. Voilà. Si vous voulez franchement changer la teinte du bleu, on peut le faire, mais peut-être que c'est plus simple de le faire avec l'égaliseur de couleurs ici, où je vais utiliser Mask Raster Ciel. Pardon. Alors, oh, c'était le coucou, je ne sais pas si vous l'avez entendu, j'adore les horloges. Exposition masque ciel. Donc voilà, je suis bien sur le ciel. Vous voyez les curseurs ici parce que j'ai fait clic. Voilà, c'est contrôle-clic pour les faire apparaître. Quand je touche aux teintes, en fait, je trouve ça plus précis. Voilà. Je vais vérifier le placement des nœuds, mais sans surprise partout ici. En fait, je suis entre bleu et lavande. Alors, on peut aligner les nœuds si on veut. De toute façon, si je touche ici au curseur, ça ne va pas, voilà, pas grand-chose. Je vais modifier en fait la couleur de mon ciel. Là, je vais visiblement vers le magenta. Et là, ici, je retrouve en fait un ciel peut-être plus. Voilà, je retrouve plus de bleu. Voilà, mais vous voyez, j'ai pas changé en fait le magenta dans cette partie-là. Alors lavande, oui, oh bah oui, on peut avoir des super ciels, hein. Peut-être pas que j'y touche de trop à ça. En fait, on n'était pas si mal comme ça. Donc vous voyez, on peut travailler les couleurs avec plein de modules différents. Ça me paraît pas mal et la dernière chose que je voudrais faire, c'est, d'assombrir en fait ici les coins, le haut du ciel, laisser de la luminosité là où est le soleil. Donc je vais refaire une dernière fois l'exposition et ici je vais faire le haut du ciel. Alors ici malheureusement je ne peux pas réutiliser le masque raster parce que, je voudrais l'utiliser mais le rajouter un gradient et ça on ne peut pas. Donc je suis obligé de refaire mon masque. Alors le masque dessiné, le chemin, je peux le reprendre, il est là. Je peux rajouter un gradient, mais lorsque je regarde le masque, vous voyez le gradient, bah, ça ne change pas grand-chose parce qu'il faut aller dans Gestion des masques, groupe haut du ciel, dégradé numéro 1 et je vais faire intersection. Voilà, comme ça, il fera là où les 2 masques sont, simultanément. Et si je veux faire le haut, en fait, je vais faire commande ici ou contrôle sous Windows, la molette de la souris et je vais faire le ciel là, voilà, comme un petit arc et je vais faire un peu d'adoucissement. Donc ça, c'est Shift et la molette de la souris. Voilà, regardez pas trop le masque une fois que c'est à peu près placé. En fait, il vaut mieux venir là. Je vais baisser l'exposition et puis là, en fait, ça se fait en déplaçant. Voilà, et on peut resserrer ou agrandir l'adoucissement. Si je resserre, vous voyez, c'est moins bien. Si je fais relativement une transition douce, ça me paraît pas trop mal. Et le ciel, là, franchement, bon voilà, je suis assez satisfait de mon ciel.
Alors peut-être quand même une dernière chose sur le ciel, c'est, si je fais un égaliseur de ton, donc je vais rechoisir mon masque raster, donc exposition masque ciel, voilà, c'est le masque original. Vérifions toujours si c'est le bon. Égaliseur de ton, voilà, et on va modifier ici compensation d'exposition, qui est souvent le seul curseur que j'utilise. On va explorer un peu l'image pour regarder où se met la barre verticale. Pour regarder de quelle tonalité il s'agit dans le ciel. Alors, on a une séparation assez nette, hein, entre le ciel, c'est cette zone-là, et le sol, regardez ici. Bon, c'est cette zone-là. J'ai mis volontairement le masque raster, comme ça, s'il y a des tons en commun entre les deux, je ne touche qu'au ciel. Et je vais rajouter peut-être, ici, je vais baisser un petit peu, et puis on peut mettre un petit peu plus peut-être de luminosité. Voilà, en fait, je baisse le contraste ici dans la partie, sombre, et je fais des contrastes plus forts. Voilà, ça ravive un petit peu, cette partie, où il y a le soleil. Voilà, là on n'est pas trop mal, et puis on va passer au sol. Alors le sol, bah, commençons par l'égaliseur de ton puisqu'on y est. Nouvelle instance, contrôle clic ici, je vais mettre sol et je vais masque raster, aucun. Masque du ciel, j'inverse. Et là j'ai le sol. Là il va falloir l'éclaircir un petit peu. Alors je vais dans masque, compensation d'exposition. Le sol ici, on est dans toutes les parties, plutôt le premier pic, un petit peu le deuxième. Ouais, ici, on est dans cette zone-là. Donc si on veut rajouter du contraste, voilà, j'éclaircis, une partie, je mets une pente en fait, hein, ici une courbe, c'est-à-dire que j'assombris ce qui est sombre, j'éclaircis ce qui est clair. Et ça a pour effet de rajouter du contraste. Si vous faites le contraire, je vais le faire un peu dans les parties, claires ici. Là, vous allez voir, ici, ça manque de contraste, et si j'inverse, ici, j'ai beaucoup plus de contraste. Alors tout est trop clair. Bon, je recommence. Donc, je vais rajouter du contraste. C'est ça, hein, le sens de la courbe. Après, il faut faire attention que, bah, des fois, on perd un peu d'informations dans les noirs. Je trouve ça un peu clair, moi. J'ai pas envie de donner l'impression que le soleil puisse éclairer la partie qui est devant la cabane, puisque c'est un contresens. Donc il faut quand même garder un avant-plan assez sombre, tout en distinguant les détails. Si jamais vous perdez vos noirs complètement, un petit truc, vous allez dans Exposition et vous pouvez faire correction du niveau de noir, bouton droit, il faut y aller très doucement, un peu vers la gauche. Alors je vais y aller franchement, et ça remonte en fait le niveau du noir. Donc, je recommence à 0 et on peut aller juste un tout petit peu. Vous voyez ici, c'est subtil, mais pour des photos très sombres, ça peut apporter quelque chose. Sinon, Filmic RVB, on peut toujours aussi ajuster, voilà, le niveau de noir, là aussi, et personne ne vous empêche évidemment de faire les deux. Donc voilà, j'ai un petit peu là de améliorer la partie, du sol. Ce que j'ai envie de faire maintenant, c'est la couleur, parce qu'on avait fait 2 calibrations de couleurs. J'avais rajouté du magenta dans le ciel. Et bah, écoutez, moi, je vais rajouter du bleu dans le sol. Alors, je vais dans RVB bleu, bleu, et là, je vais y aller. Je vais rajouter du bleu. Voilà, comme ça, on a, alors peut-être pas trop. Je peux aussi travailler sur la luminosité du bleu et sur la saturation. Si on veut mettre franchement beaucoup bleu ou pas. Bon, ça ne change pas grand-chose. Là, j'ai juste rajouté, vous voyez, avant, après, c'est très subtil. J'ai rajouté un peu de bleu. Je vais aller un peu plus franchement. Voilà, comme ça, vous voyez, surtout ici, là, dans la partie où c'est plus clair, on le voit très nettement. Voilà, le sol est plus bleu, ça donne un effet un petit peu plus de nuit. Alors, il y a quelques petits détails à régler dans le sol. On va faire un module exposition, nouvelle instance. Alors ND grade, j'ai beaucoup de modules qui s'appellent ND grade puisque je le fais souvent. C'est juste qu'en fait ici, je vais mettre un
un gradient, hein, ce qu'ils appellent un dégradé. Faire un gradient. Toc, 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 une transition plus faible et en fait, on va assombrir. Donc ça, c'est mon masque. Je vais assombrir, en fait, le sol. Ça permet de fermer l'image et de faire rentrer l'œil du spectateur peut-être plus vers le centre de l'image. Donc ça, c'est bien et puis il y a quelques distractions. Ici, notamment ce point-là, peut-être celui-là, peut-être celui-là. Sébastien avait aussi enlevé les étoiles dans le ciel, mais moi je les aime bien ces étoiles, alors je ne vais pas y toucher. Je vais faire ici retoucher. On va prendre un petit cercle, alors je vais faire CTRL-clic. Voilà, et comme ça, je fais une modification. Donc je clique, je reste appuyé, je déplace. Voilà. On peut peut-être enlever ces quelques distractions. Voilà, il y en a beaucoup, hein, on peut y passer des heures à faire ça, mais au bout d'un moment, heu, bon, ça perd un peu de son intérêt. Si je déplace, il n'y a pas grand-chose par là. Peut-être celui-là. Voilà, bon. Allez, on pourrait en faire plein, c'est rapide. Voilà, ça c'est au goût de chacun. Je pense qu'il y en avait un surtout qui me dérangeait, voilà, que j'ai enlevé. Hem, Autre chose aussi peut-être, que Sébastien avait fait, c'était une bonne idée, on va prendre le module exposition et puis on va éclaircir certaines parties, donc c'est en anglais c'est dodge and burn, en français je ne sais plus. Donc je vais le mettre en anglais, c'est en fait juste des petites corrections d'exposition locale. Je vais éclaircir certaines zones. Alors peut-être pas très peu, hein, je vais augmenter par exemple, là je fais sur toute l'image de 0,3, la partie peut-être là avec le feu. Voilà, regardez, avant, après, c'est subtil, mais ça attire l'intérêt. Ici, oh oui c'est grand ça. Petite ellipse ici, au niveau du mur, pourquoi pas? Et une dernière, hein, je fais comme Sébastien dans sa vidéo. J'essaie de garder, voilà, les méthodes sont différentes. J'essaie de garder un petit peu l'esprit de sa vidéo. La partie claire en bas aussi, voilà. Donc ça permet de rajouter des petites choses, hem, avant, après. Vous voyez, ça rajoute un petit peu de contraste, ça attire l'œil et puis il avait fait aussi sur ces pierres verticales. Alors, chez moi, elles sont sombres, mais comme on fait pareil, on va faire pareil. Par contre, je vais prendre, on pourrait prendre un pinceau, mais j'aime bien les chemins. Je vais zoomer un petit peu plus peut-être. Là, je suis en train de faire l'opacité, donc il faut désélectionner ça. On va zoomer un peu plus pour voir. J'ai pas fait de débruitage encore, hein. On va faire ça après. Je prends un chemin ici et je vais juste dessiner quelque chose. Alors je vais faire pas mal de points. Vous allez voir pourquoi après, quand je vais fermer. Parce que ici, en fait, plus j'ai de points, plus j'ai de contrôle sur l'adoucissement. Lorsqu'il sort de la pierre, je n'en prends pas, je réduis. Et ce qui est à l'intérieur, on peut en garder. Il y a des masques qui se superposent un peu. Alors peut-être pas trop et je préfère réduire, vous voyez, qu'augmenter. Parce que quand les points sont proches ici, c'est pas si simple d'attraper le bon point pour l'agrandir. Donc voilà, je préfère réduire et là, qu'est-ce qu'on a? On a avant, après. Voilà, on a fait cette pierre-là et à l'autre à côté, la grande oh, c'est pas une pierre d'ailleurs, c'est un tronc d'arbre. Vous voyez, on voit rien, hein, dans le noir. Enfin, en même temps, j'y étais pas. Voilà, je vais faire pas mal de points. On va en faire un là et bouton droit et en fait, comme ça, j'ai un contrôle fin sur l'adoucissement quand il n'est pas, totalement symétrique et quand ça a un petit peu d'importance. Donc là, vous voyez, je peux aller au bord du tronc dans l'adoucissement. Alors on pourrait faire ça plus finement aussi, hein, mais là, je pense que ça suffit et puis ça, je vais remonter un petit peu parce qu'on va pas aller en dessous. Voilà et là, avant après, j'ai éclairci un petit peu ce tronc d'arbre pour, le mettre un petit peu en valeur. Donc ici, si on fait le avant et après de toutes mes petites éclairages, on l'a là et c'est pas si mal. Dernière chose que Sébastien avait fait, c'était un effet Orton sur la lumière.
Alors on n'a pas de choses à proprement dire fait Horton dans Darktable, mais on a un module diffusion et netteté avec un effet artistique qui s'appelle le rayonnement. Voilà, qui fait quelque chose d'un petit peu similaire. Alors évidemment, on ne veut pas ça partout. Je vais prendre un masque à dessiner elliptique. Alors ça, c'est pas la bonne taille. On va le mettre ici autour de la lumière. Et puis comme la diffusion ne diffuse pas ce qui est sombre, on va en fait transformer ça en masque dessiné et paramétrique. JZ. Alors là, j'aime bien voir ce que je fais. Donc M. Et je vais enlever. Ah bah oui, mais merci. Mon masque, il est où? Il est là. Je vais enlever en fait tout ce qui était sombre. Là, j'ai que ce qui est clair. Un petit adoucissement. Rayon de... Elle est assez large sur le rayon de raffinement. Et là, en fait, j'ai fait de la diffusion, voilà, sur la partie de haute lumière qui était là. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on recadre en 16/9. Alors recadrer, alors Sébastien, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait juste pris 16/9, il l'avait mis en bas, de mémoire, hein, et voilà l'image recadrée exactement comme il l'a faite et maintenant on va pouvoir comparer. Alors pour comparer à égalité, je vais exporter mon image sous forme de JPEG. Pour ça, j'ai mis, la réduction de bruit automatique et je viens de rajouter la netteté. Donc, du dématrissage là, j'ai mis sans filtre AA et puis j'ai mis un autre module, une autre instance avec la netteté normale, voilà. Et ce que je peux faire, c'est avec L, je reviens à ma table lumineuse et je vais aller dans exporter. J'ai mis stockage cible collection. Alors collection, vous l'avez si, ici les éditeurs externes sont activés. C'est un script Lua qu'on active avec le script manager là. Dans le menu contrib, ça permet d'éditer une image dans Affinity, par exemple, GIMP, Photoshop, ce que vous voulez. Voilà, et j'ai fait un JPEG 95 de qualité, donc on va faire beaucoup mieux que ça. Et je n'ai pas modifié du tout la taille de l'image. Et je vais faire commande E pour exporter. Voilà, on appuie sur lancer l'export. Ça se fait très vite. J'ai aussi ici les deux images, Lightroom et Luminar Neo. J'en ai pris des instantanés. Voilà, donc je les ai ici normalement dans les instantanés. Donc voilà mon image. Je vais enlever la barre là. Comparons avec Neo. Alors vous allez voir la colorimétrie. J'ai fait ça à l'œil, hein. J'ai pas, vous avez vu, j'avais pas l'image de Sébastien devant les yeux pour faire pareil. Donc il y a forcément des différences, mais cette vidéo permet de voir qu'on a des résultats, voilà, qui sont bien aussi. Alors après, chacun ses préférences. Donc voilà la mienne, voilà Luminar Neo. Le choix volontaire de ma part d'avoir des couleurs très différentes dans le ciel. Donc voilà, hop, on a les deux. Et on peut faire aussi avec Lightroom. Donc ça, c'est la version Lightroom. Voilà. Alors Lightroom, moi, ce que je peux vous dire, c'est que j'aime pas les couleurs. J'ai jamais aimé les couleurs Lightroom. Regardez, cette espèce de marron là, orange marron dans le ciel, c'est vraiment pas mon truc. Bon, voilà. Alors après, chacun ses goûts, chacun ses préférences, et je vais pas juger. Donc, si vous voulez voir la vidéo, je vous la conseille de voir comment Sébastien est arrivé à son image sous Luminar Neo et la comparaison entre Lightroom et Neo directement, ce que j'ai promis de ne pas faire. Bon, ben voilà, vous avez une version sous Darktable de la même image. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez appris quelque chose. Et puis, bah, écoutez, moi je vous dis au revoir et je vous dis à bientôt.